Dans ce journal, il sera question du point de presse animé ce matin par le ministre de la Santé, celui de l'élevage relativement à la fièvre de la vallée du Rift. Ensuite, nous parlerons dans cette édition de la visite faite par le ministre de l'Action humanitaire sur les différents sites abritant des digues pour contenir les eaux du fleuve Niger. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Le ministre de la Santé publique a animé conjointement avec le ministre de l'Élevage un point de presse pour annoncer une épidémie de fièvre de la vallée du Rift dans les départements de Tintabraden et Tassara de la région de Tawa. Cette épidémie a déjà fait 22 morts. Je vous propose de suivre Halarou Cheibou de la direction de la surveillance et de la riposte. En réalité, c'est une maladie qui a commencé d'abord chez les animaux. C'est une zoonose, on l'appelle en français. Donc, elle a commencé chez les animaux. Et comme les animaux sont toujours mélangés aux hommes, surtout ici, il s'agit des éleveurs, la maladie a passé des animaux aux humains. L'équipe a fait 7 jours là-bas. Elle est revenue le 6 septembre. Elle a sillonné tous les villages où on a signalé des cas des animaux malades et des êtres humains malades. Elle a fait, comme d'habitude, des prélèvements de sang chez les êtres humains et des prélèvements de sang chez les animaux. Et il faut envoyer maintenant ce sang-là à l'Institut Pasteur de Dakar pour analyse. Donc, automatiquement, à son retour le 6 septembre, on a envoyé ce sang au niveau de Dakar le 7 septembre. Le sang humain et le sang animal. Donc c'est quelques échantillons qu'on a pris pour envoyer analyser, voir de quoi il s'agit concrètement. Et avant-hier, vendredi 16 septembre, Dakar nous a donné les résultats. Et c'est après les analyses, il s'avère que et les animaux et les humains portent les germes de ce qu'on appelle la fièvre de la vallée du Rift. C'est pour dire que, donc à partir du 16 septembre, comme nous, on a été saisis par téléphone déjà, on connaît de quoi il s'agit et automatiquement, nous avons fait les feedbacks à notre direction régionale de santé publique pour dire que non, ce n'est pas le palu simple, effectivement, c'est la fièvre des vallées du Rift et nous avons donné comment on la traite parce que c'est une maladie connue. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Alors justement, comment on traite cette maladie ? C'est juste un traitement qui n'est pas compliqué une fois qu'il est connu. Au-delà du traitement contre le palu, il y a des antibiotiques qu'on met pour traiter tous les symptômes. Parce que la maladie, à part la fièvre, comme elle l'appelle la fièvre de la vallée du Rift, il y a des maux de tête qu'on doit traiter, il y a des maux de ventre qu'on doit traiter, c'est pas traitement de palu, mais aussi ça peut donner des saignements au niveau des nez, au niveau des yeux, au niveau de tous les orifices humains qu'on peut avoir. Donc ça, il faut les traiter. Donc c'est simplement ce traitement qu'on doit faire et automatiquement la personne guérit. Et déjà, il y a eu 52 cas de personnes qui ont été atteintes. Parmi ces 52 cas, on a eu à la date d'hier 22 décès. Ça, c'est parce que en ce temps-là, on ne connaît pas les traitements. Mais à partir depuis le 16, quand on a transmis à la région de Tawa le feedback pour dire que voilà la fièvre qu'on a découvert et voilà le traitement, jusqu'ici, tous les malades sont guéris. Le ministre de l'Action humanitaire s'est rendu sur les sites des différentes digues du fleuve Niger afin de prendre des mesures préventives. Précision dans le reportage qui va suivre. Le niveau du fleuve Niger en cette période est exceptionnellement monté et les risques d'inondation ne sont pas à exclure. Aussi, pour se rendre compte de la situation, le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, accompagné par le gouverneur de la région de Niamey et de plusieurs maires, s'est rendu successivement au niveau des digues de Saga, Lamordé, Courtiré et de Goudel afin de se rendre compte de leur état. Les dernières informations que nous avons, au-delà de la crue locale qui est due aux pluies, il y a également la crue du fleuve même qui a commencé en amont, au niveau de Bamako. Déjà des quartiers qui commencent à être inondés. Et cela signifie que dans ces jours à venir, cette crue va arriver ici. Ce qui fait que nous avons visité les sites, nous avons vu avec les entreprises les niveaux de travaux par rapport aux digues de protection qui sont en train d'être faits sont bas.
il y a nécessité que les techniciens se retrouvent, voir quelles sont les dispositions que nous pouvons prendre afin de protéger, parce qu'actuellement ils ne peuvent pas travailler puisque les digues sont dans l'eau pratiquement. Ils ne peuvent pas continuer le travail. Donc on est en train de voir les zones fragiles, les zones à risque, pour voir quelle action d'urgence on peut faire pour pouvoir préserver les quartiers riverains. Le gouverneur de la région de Niamey, pour sa part, de dire les mesures qui sont en train d'être prises en prévision d'éventuelles catastrophes. Toutes les mairies sont déjà alertées pour préparer déjà des sites de relogement provisoires. Et le site qui est sur la route de Saï également a été mis à notre disposition. Donc nous disons que nous avons quand même pris certaines dispositions. Mais vous savez, dans ce genre de situation, c'est difficile d'évaluer en amont ce qu'il va falloir faire. Puisqu'il peut y avoir beaucoup plus que prévu, comme il peut y avoir moins que prévu. Mais notre souhait le plus ardent, c'est qu'il y ait moins que prévu. Il faut le noter, la réhabilitation des digues de Saga, la mort de Courtiré et de Goudel est en train d'être effectuée par le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain. Le PGRCDU a mis à la disposition de la ville de Niamey du matériel roulant, une donation pour contribuer à assainir la ville de Niamey. La cérémonie de réception de ce don s'est déroulée hier au camp des sapeurs-pompiers de Lazare. Compte rendu Nasser Antoufo et Ibrahim Abdou. 30 conteneurs de 30 mètres cubes chacun, 3 camions tout-terrain, 2 tractopelles et une balayeuse mécanique. Le tout d'un montant total de 1,47 milliard de francs CFA que le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRCDU a mis à la disposition de la ville de Niamey pour pouvoir mener à bien sa mission, celle de contribuer à l'assainissement et à l'amélioration du cadre de vie de la population de la capitale. Un appui apprécié à sa juste valeur par le maire président du conseil de ville de Niamey et au coordinateur du projet PGRCDU de Sitchi. L'objectif de cette donation. Le présent appui du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain à la ville de Niamey, à travers le ministère de la Ville et de la Salubrité urbaine, vient renforcer les capacités de la ville de Niamey dans l'amélioration du cadre de vie de nos populations afin que le rêve de faire de Niamey-Niala soit une réalité. Le programme de travail 2016-2017 du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain prévoit entre autres pour la ville de Niamey la réalisation de 6 collecteurs, l'aménagement du canal de Gontiena, la construction de 3 digues de protection, la construction de 8 pavés, l'aménagement d'une voie bitumée d'accès sur le site de recasement de Seno, le reprofilage des anciens bras morts du fleuve, la réhabilitation de l'aménagement hydro-agricole de Saga, l'aménagement du site de réinstallation de Seno. Les principaux bénéficiaires joueront leur partition à travers une utilisation rationnelle de ces matériels-là. La situation en matière d'assainissement, malgré les différentes interventions de la ville de Niamey, à travers l'État et ses partenaires, pour un environnement sain et salubre, est loin d'être reluisante. Avec l'envahissement actuel de notre capitale par les déchets, les ordures et les eaux usées. Le rêve de voir la ville de Niamey propre, où Niamey-Niala n'est pas seulement l'affaire du gouvernement ou des municipalités, mais plutôt une affaire de tous les habitants de notre capitale. Je voudrais à cet égard, une fois de plus, exprimer la gratitude et la profonde reconnaissance du gouvernement de la République du Niger à l'endroit des partenaires techniques et financiers, particulièrement la Banque mondiale et le Fonds pour les pays les moins avancés, pour leur accompagnement de notre pays dans son noble combat pour l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. J'exhorte donc d'une part les responsables de la ville de Niamey à jouer leur partition à travers une utilisation rationnelle de cet investissement pour améliorer l'assainissement et la stabilité de notre capitale, et d'autre part, les populations de Niamey bénéficier des actions ouvrages à jouer la leur à travers la culture et le développement d'un esprit de civisme à l'égard des investissements qui seront réalisés. Ainsi, le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain a prévu un investissement de plus de 20 milliards de francs CFA pour le compte de la région de Niamey.
Rien ne va plus entre les magistrats et le ministre de la Justice qui se livre à une guerre médiatique. Le principal point de discorde, les nominations du président de la Cour des comptes et celui du Conseil d'État. Aboubakar Nouhou, secrétaire général adjoint du SAMAN, réagit ici suite aux derniers propos tenus par le ministre de la Justice. Le pouvoir veut avoir une même mise, nous le disons et nous le réaffirmons, le pouvoir veut avoir une même mise sur certaines juridictions de l'appareil judiciaire ou sur l'appareil judiciaire dans son ensemble. Raison pour laquelle ils ont fait cette modification. Aujourd'hui, à s'en tenir à cette disposition, pas même M. Sidibé, dont le ministre vantait les qualités, n'importe qui, un simple videur de fosse, si on doit faire application de cette disposition, peut être nommé président de la Cour des comptes. À s'en tenir à la modification qu'ils ont apportée à dessein pour parvenir à ce résultat aujourd'hui. C'est un truc planifié. Donc, il ne faut pas que le ministre sorte dire que c'est conforme à la loi. Mais quelle loi? Une loi triturée, modifiée à dessein? Pourquoi ne pas laisser la loi? Nous n'avons jamais dit il faut que ce soit un magistrat de l'ordre judiciaire. Notre déclaration, elle est là. Nous le mettons au défi de nous montrer là où nous avons soutenu. Il faut que ce soit un magistrat de l'ordre judiciaire pour qu'il soit nommé président à la tête de la Cour des comptes. Nous avons dénoncé tout simplement la nomination de ces personnalités. D'abord pour le cas de Al-Kash parce que c'est contraire à la loi, et pour son cas et le cas de Sibé parce que c'est des gens qui sont du sérail du pouvoir. Et nous, notre souci, c'est de garantir l'indépendance, l'impartialité, la neutralité de notre justice. Le ministre se fonde sur les pratiques en France. Nous sommes surpris d'entendre, après 5 ans, 6 ans d'indépendance, que les responsables de notre État, au plus haut sommet, prennent référence ou prennent l'exemple de l'ancienne puissance colonisatrice. Le Niger et la France, c'est 2 mondes différents, 2 pays différents, 2 cultures différentes, 2 réalités différentes. Nous sommes certes une colonie de la France. Nous avons hérité de beaucoup de choses de la France. Mais ce qui se passe en France n'est pas ce qui se passe au Niger. En France, c'est formalisé. La nomination des hommes politiques au sein de l'appareil judiciaire, elle est formalisée. Il n'y a pas cette interdiction qui est faite aux magistrats de faire la politique en France. Ils ont pété ça. Pourquoi le ministre n'a pas soulevé cet aspect? Et les mentalités des Français et des Nigériens par rapport à la culture de l'intégrité, par rapport au sens de responsabilité, ne sont pas les mêmes. On a vu, il suffit d'une petite suspicion, d'un petit soupçon pour qu'un responsable de l'État démissionne. Est-ce que c'est le cas au Niger? Aujourd'hui, on a eu et on a suivi une année le tribunal du Conseil des ministres condamner quelqu'un ou déclarer quelqu'un coupable de détournement à hauteur de 1 milliard lorsqu'il avait été question de lever son immunité parlementaire. C'est le même ministre de la Justice qui a dit devant le Parlement, les archives sont là, qu'ils ne vont pas le faire pour ne pas casser leur alliance. L'opération de déguerpissement suit son cours dans la ville de Niamey. Cependant, au niveau du boulevard Ibrahim Baré, non loin de l'hôpital Cure derrière le grand site de l'hôpital Lazare, plusieurs personnes se plaignent de la manière dont ces opérations sont menées. Michel Deji et Sadoumi pour le reportage. Les citoyens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Nous faisons notre travail. Et vous avez bel et bien entendu au Conseil des ministres ce qui a été dit. C'est de faire ce travail dans la rigueur et l'équité. Alors, tout celui qui a reçu une croix sur sa boutique doit prendre les dispositions le plus tôt possible. Parce que nous allons venir dans tous les cas. La collecte des déguerpis monte de plus en plus dans la ville de Niamey. En effet, malgré l'annonce du gouverneur de la région de Niamey à mener ces opérations dans la plus grande équité, certains continuent à se plaindre au niveau du boulevard Ibrahim Barmé Nassara où des dizaines de kiosques menacés d'être rasés ne l'ont pas été après un passage des autorités de la ville de Niamey accompagnés de quelques membres du gouvernement. Hier, vers 17h, nous avons été surpris d'une délégation ministérielle composée de 4 ministres. Le gouverneur a donné des instructions pour ravager toutes les constructions qui sont sur la voie là. Vous avez constaté de vous-même.
à notre grande surprise, ils étaient venus hier, ils ont dit non, de laisser les constructions qui sont à partir de la base, si vous constatez à partir de Cure, à partir de l'hôpital Cure, et les constructions sont là-bas, ils ont dit de laisser. On ne sait pas pour quelles raisons. Les raisons qu'ils ont avancées, ils ont dit qu'il y a un tas des ordures derrière. Si on les déguerpit, le tas des ordures là va déverser sur le goudron. Mais c'est à l'État de prendre les dispositions nécessaires pour construire, pour arrêter les ordures. Les maisons qui sont aux alentours là, ils doivent être déguerpies si ils ne veulent pas faire de l'injustice à la population nigérienne. Il y a le ministre de l'Intérieur, Azoum, il y a le gouverneur et il y a Maro Amadou. C'est ce que j'ai appris. Donc, ils ont dit de ne pas quitter. Là, c'est les rumeurs. Ça peut être vrai parce que les gens sont maintenant en train de remettre le matériel qu'ils ont enlevé. C'est pas normal. Si c'est un déguerpissement, il faut déguerpir tout le monde. On est tous des Nigériens. On est tous des Nigériens, on a le même droit. Il faut regarder la Constitution. Dans la Constitution, le même droit et le même devoir pour tous les Nigériens. Pourquoi déguerpir les autres et laisser les autres? C'est pas normal. Ces déguerpis de la ville de Niamey qui ne savent plus à quel sein se vouer appellent les autorités régionales à revenir à la raison. Célébration hier à l'ambassade de Chine au Niger du 67e anniversaire de la Chine nouvelle, une fête nationale chinoise qui a été célébrée dans la convivialité avec d'éminentes personnalités en présence de nos reporters Abouakar Souley et Adam Soumana. L'exécution de la Nigérienne et l'hymne national chinoise ont marqué le début de cette cérémonie solennelle de célébration du 67e anniversaire de la République populaire de Chine. Une fête nationale chinoise qui a enregistré la présence des chefs de mission diplomatiques et consulaires accrédités à Niamey, mais aussi et surtout des personnalités politiques du pays, à la tête desquelles l'ancien chef de l'État, le général Salou Jibo. Occasion pour le diplomate chinois de brosser brièvement à l'assistance les performances économiques enregistrées par la Chine nouvelle. Depuis la fondation de la Chine nouvelle, il y a 67 ans, nous avons obtenu des résultats remarquables dans l'édification nationale, notamment depuis la mise en application de la politique de réforme et d'ouverture en 1978. La Chine a maintenu une croissance économique rapide de près de 10% en moyenne pendant plus de 30 ans. Plus de 500 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté. La qualité et le niveau de vie de plus d'1,3 milliard d'habitants ont augmenté considérablement. L'année dernière, le PIB de la Chine est de 67,67 000 milliards de RMB, soit 10,86 000 milliards de dollars. Son PIB par tête est près de 8 000 dollars. Elle demeure le premier pays dans le commerce mondial des marchandises, avec un volume d'échange d'environ 3,87 000 milliards de dollars. Elle est aussi le deuxième pays du monde dans le commerce mondial de réserve de services, avec un volume de 713 milliards de dollars. Xi Hu s'est ensuite longuement apaisanti sur la coopération entre la Chine populaire et le reste du monde, notamment avec l'Afrique, et celle qu'elle entretient avec le Niger en particulier. L'année passée, la Chine a attiré 126 000 milliards de dollars d'investissements étrangers, restant toujours en premier parmi les pays en développement depuis 24 ans consécutifs. Avec un nouveau record historique, la Chine a investi l'année passée 118 milliards de dollars à l'étranger, se plaçant ainsi le troisième du monde. Je suis arrivé au Niger le 27 août 2012. Depuis lors, 4 ans se sont passés. Au cours de ces 4 années, j'ai témoigné de visu le développement à grands pas des relations sino-nigériennes. La confiance mutuelle entre la Chine et le Niger ne cesse de s'approfondir. La coopération pragmatique a obtenu des fruits abondants dans les domaines tels que le pétrole, les infrastructures, la communication, la santé, l'hydraulique et j'en passe. La Chine est devenue le plus grand investisseur du Niger. Les échanges humains sont de plus en plus animés, ce qui a cimenté davantage la base populaire et sociale pour le développement des relations entre nos deux pays.
Une coopération qui se veut alors exemplaire entre les deux pays que le diplomate chinois en fin de mission à Niamey a promis d'œuvrer inlassablement pour son raffermissement au profit des peuples chinois et nigériens. Orange Niger a procédé ce matin à son siège au tirage de la semaine du jeu Million INA. Pour ce troisième tirage, ils sont 10 à gagner chacun 50 000, plus un client Orange qui a gagné 1 million de francs CFA. Compte rendu Nasser Antofo et Soumaïla Abdoulaye. Cette semaine encore, ils sont 2 heureux gagnants de 50 000 francs CFA chacun et un autre qui a empoché 1 million de francs CFA à travers le jeu Million INA. Ce jeu d'Orange Niger permet de récompenser ses fidèles clients qui trouvent cette initiative salutaire mais aussi bénéfique. J'étais en tout cas fou de joie lorsque j'avais appris la nouvelle. Donc, je remercie tous les personnels d'Orange qui ont eu l'initiative de ce jeu, dont le premier responsable qui est le DG présent ici. Donc, ainsi, Million INA est une réalité puisque j'ai bien bénéficié de ça. La voiture aussi sera une réalité. Donc, bon, ça fait quand même plaisir et un baume au cœur de savoir que cet opérateur Orange, j'entends, aide et encourage, motive tous ses clients. Je suis quand même assez ému d'avoir gagné quand même 50 000 francs CFA. Ce n'est pas rien pour un simple étudiant. Et voilà, du coup, j'aimerais aussi remercier Orange de nous avoir permis d'embaucher une somme qui n'est pas négligeable. Certains gagnent 1 million, d'autres 50 000. Ça aide. Le jeu Million INA est une réalité, comme en témoignent ces heureux gagnants. Comme on l'a dit tout à l'heure à un client, le jeu Million INA, c'est une réalité. Donc nous venons de procéder au tirage, au troisième tirage du jeu Million INA, qui a fait des heureux gagnants. Et nous avons vu le témoignage de ces gagnants. Ils sont très contents et ils sont même souvent émus. Nous avons appelé le gagnant d'aujourd'hui, c'est un habitant de Niamey, dans le quartier de Lazare. Il était très ému et il va bientôt nous rejoindre pour recevoir son lot de 1 million de francs CFA par Orange Money. Comme vous le constatez, ce jeu est une réalité. Orange continue à honorer à ses promesses. Et nous continuons le jeu n'est pas fini. Nous continuons à faire ce jeu. Il va continuer cette série de jeux jusqu'au 25 septembre. Nous invitons nos clients à continuer à utiliser la SIM Orange et à souscrire à ce jeu en souscrivant gratuitement à travers le dièse 321 dièse. C'est pas fini, le jeu continue, il reste encore le super lot à gagner, qui est la super voiture Hyundai iX35. Le jeu Million INA se poursuivra jusqu'au 25 septembre et fera encore de nombreux heureux gagnants, comme quoi Orange se vous rapprocher de l'essentiel. Le mouvement des jeunes nigériens pour la défense du sport a rendu public ce matin une déclaration. Le but étant d'exprimer sa satisfaction suite aux résultats engrangés par le Niger au JO de Rio 2016. Asma Seydou et Halidou Bourema pour le compte-rendu. Il s'est agi de prime abord pour le mouvement des jeunes nigériens pour la défense du sport de présenter ses vives félicitations à la délégation du Niger aux Jeux Olympiques Rio 2016 et plus spécialement à Abdelrazak Alfaga pour son brillant exploit. Malgré les souffrances, les obstacles qui ont handicapé ton chemin, Alfaga, tu as relevé le défi de 44 ans durant que le Niger, depuis la médaille historique de Daboré en 72, il a fallu 2016 pour inscrire le Niger avec l'aide de Dieu et de nos autorités, une fois de plus avec brio, le nom de notre nation sur les tableaux d'honneur des Jeux Olympiques. Considérant notre première déclaration en 2015 et la deuxième en 2016, nous avions parlé de ce jeune espoir du Niger et de ses atouts qui, par la suite, le président de la République a déverrouillé les véritables freins en lui apportant des gros soutiens qui ont finalement apporté du fruit olympique, bien entendu. Le mouvement des jeunes Nigériens pour la défense du sport a également salué la prouesse des ambassadeurs de notre pays en athlétisme et les encourage à aller encore plus loin. Le mouvement des jeunes Nigériens pour la défense du sport félicite notre compatriote Mariama pour avoir battu le record national sur les 400 mètres de 56 secondes
85 tiers à 54,32 tiers pendant ce jour. Les réactions des autorités au plus haut niveau permettront sans doute le déverrouillage du système de gestion du sport qui bloquait beaucoup de jeunes talents endormis ou inexploités. Les instructions du président de la République de chercher la cible des meilleurs talents porteront un tournant décisif dans l'histoire du sport nigérien. Le MJNDS suit de près les prochaines réactions des autorités à ce sujet. Le MJNDS recommande enfin au ministère des Sports de prendre les mesures nécessaires pour envoyer nos meilleurs sportifs dans les centres de référence internationaux dans le but d'optimiser leur performance. Les ordures plastiques dans la ville de Niamey ne cessent de s'accumuler, à l'exemple de ceux qui se trouvent entre deux écoles du quartier Bassoura. Des ordures qui sont nuisibles, surtout pour la santé des enfants. Ramatou Barté et Chef Guisso pour le reportage. Ils sont nombreux les quartiers périphériques de la ville de Niamey qui souffrent de sérieux problèmes d'insalubrité. C'est le cas au quartier Bassoura et plus précisément aux alentours du CES Bassoura. Même si on balaye, c'est inutile avec ces ordures. La dernière fois, les sapeurs-pompiers étaient même incapables de passer par ici. Et ils étaient obligés de faire le grand tour quand il y a eu un court-circuit. De grâce qu'on vienne nous les ramasser. Une situation d'insalubrité ambiante qui met mal à l'aise les habitants de ce quartier, surtout les enfants qui les traversent avant d'accéder à leurs écoles. Au lieu d'aller démolir des kiosques, on doit d'abord penser à nous débarrasser de ces ordures, sachant pertinemment qu'elles se trouvent sur des voies qu'empruntent nos enfants. Si on les ramasse et on nous apporte des poubelles, on peut nous demander des comptes. Mais comme ça, ce n'est pas normal, vraiment. Une route entièrement bloquée par des ordures, surtout avec cette rentrée qui commence. hankano kulu da azibiya da ngai mkago kula boreya amma yawo kine hinne tun kai ga kai mene kan en fanda fisi yawo kine ekole rantere go yawo kine ekol go ekole henka gamara fisi gono kala fonda am bloqué wone men ki muradu non. Pour une meilleure santé de leurs enfants, les habitants de ce quartier appellent les autorités municipales de la ville de Niamey à leur venir en aide en les débarrassant de ces ordures qui, au demeurant, donnent un visage malsain à ce quartier. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.